Comment j'explique ça à mes enfants? Le PSG de Mbaye, le PSG de Mayoulou, l'équipe B du PSG qui vient climatiser le Camp Nou. Mais c'est quoi ce match de fou? C'est à la 91e que Gonzalo Ramos vient offrir la victoire au PSG. Après un match disputé et à quel point? Des duels de tous les côtés. Mais pour que l'équipe B du Paris Saint-Germain vienne au final dominer le Barça. Le PSG gagne, mais même avec le match nul. Pour moi, le Barça ne devait même pas être fier de ce résultat. Luis Enrique est un monstre, et à quel point d'avoir favorisé en premier lieu Mbaye et Mayoulou. Choix fort du tacticien en premier lieu, parce qu'il sait qu'il arrive toujours à faire confiance à Gonzalo Ramos quand il faut marquer en tant que super sub, en entrant et en faisant la totale différence. Pour moi, le résultat du Barça est tout simplement inacceptable, catastrophique. Oui, il y a eu beaucoup de manqués, notamment Dani Olmo et tout, match de merde. Mais contre l'équipe B du Paris Saint-Germain, c'est pas permis. Il manque Dembélé, il manque Désiré Doué, il manque Marquinhos, il manque Kvaratskhelia. C'est tout simplement une dinguerie d'avoir vu les jeunes du Paris Saint-Germain dominer les joueurs expérimentés du Barça par certains moments. C'est incroyable. Alors là, le Paris Saint-Germain, chapeau. Avec tous les absents qu'ils avaient, j'avais du mal à croire qu'ils allaient gagner ce match. Mais ils l'ont vraiment fait avec les joueurs qu'ils avaient. Et pourtant, en première mi-temps, le Barça avait très bien commencé. Il dominait le Paris Saint-Germain. Carrément, le milieu du Paris Saint-Germain était complètement inexistant. Pedri se baladait comme d'habitude et il n'y avait personne pour l'arrêter. Et à partir de la 35e minute, ça y est, le Paris Saint-Germain a commencé à se réveiller petit à petit. Mayoulou égalise sur une projection de malade de Nuno Mendes. À partir de là, le match avait l'air très équilibré. Sauf qu'arrivé en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui se passe. Le Barça ne presse plus. Ils ont du mal à aller vers l'avant. Et pour la première fois, je les vois jouer en bloc bas. Le Barça qui joue en bloc bas. Depuis quand? Et pourtant, en conférence de presse, Hansi Flick avait dit qu'il allait presser le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on l'a pas vu. Le pressing était beaucoup trop soft en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il n'y avait pas de pressing. Et c'est ainsi que le Paris Saint-Germain a commencé à s'installer petit à petit. Il continue à se créer des occasions. Le nombre d'occasions que eux aussi sont créés aujourd'hui, c'est juste une folie. Peut-être le Barça aussi a eu certaines occasions qu'ils ont très mal exploitées. Par exemple, cette occasion de Dani Olmo. Le gars, il se retrouve tout seul face au gardien. Regardez sa position. Il a raté. Magnifique sauvetage d'ailleurs d'Hakimi qui a été très important sur ce match-là. Lui et Nuno Mendes. De toute façon, sur ce match-là, offensivement comme défensivement, c'est les deux joueurs qui ont géré la baraque du Paris Saint-Germain. Et je tiens quand même à féliciter Luis Enrique pour son coaching d'aujourd'hui parce que les remplaçants qui sont rentrés, vraiment, ils ont tout changé. Tanguy qui rentre à même pas 10 minutes, il tape la barre de poteau. Gonzalo Ramos qui rentre, il marque le but. Franchement, rien à dire sur le coaching. Ne venez plus parler avec nous. C'est terminé. Je veux plus entendre un Barcelonais. Fini. Victoire 2-1 chez vous avec une équipe U19 remaniée. Une victoire largement méritée. Le Barça, ils ont dominé les 20-25 premières minutes. Après, plus rien. Yamal, on l'a vu 20-25 minutes. Après, plus rien. Pedri, pareil. Tous les joueurs, on les a plus vus après 25 minutes. Merci Mayoulou. J'avais pas confiance en toi au début du match, mais merci pour ce but. Nuno, merci beaucoup. Meilleur arrière gauche du monde et de loin, très très loin. Quel boulot il a fait aujourd'hui. Incroyable. À part à la première minute, là au début, où il s'est fait manger par Yamal. Sinon après, plus rien. On l'a plus vu, Lamine. Hakimi, merci. Merci d'avoir un cardio illimité. Merci pour cette passe décisive sur Ramos. Aujourd'hui, c'est les champions d'Europe qui ont montré qu'ils étaient champions d'Europe et pas pour rien. Avec une compo comme ça, c'était difficile. Sachant que même João Neves, il devait jouer, il n'a pas joué, on a mis Zaïre Emery. Et avec une attaque comme ça, on a réussi à faire mal au Barça à Barcelone. Comment vous pouvez expliquer ça? Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage, il n'y a pas eu de carton rouge, il n'y a pas eu de penalty, il n'y a rien eu. Dans le jeu, on a vu De Jong, invisible. Pedri, invisible. Les gars, ça sert plus à rien de parler. Si on vous aurait rencontré avec des si et si et si. On s'est rencontrés, on était censé perdre avec l'équipe qu'on a et tous les blessés qu'on a. Et on vous a tapé et avec manière. Et on aurait pu en mettre plus que 2 buts. On aurait pu en mettre plus que 2 des buts. Vous avez vu toutes les actions qu'on a ratées. La défense du Barça est dégueulasse. Il y a des espaces mais incroyables. S'il y avait Doué, Dembélé, Kvara, il y aurait eu 5-1. 5-1. Vous voyez ce qui s'est passé ce soir? C'est comme si t'as une embrouille avec un mec, tu sais que tu vas le marbrer, donc tu veux pas lui faire du mal, tu lui envoies ton petit frère. Eh ben c'est exactement ce qui s'est passé. Je vais vous remettre la composition d'équipe parce que je crois que vous avez mal vu. Mbaye, Mayoulou, Zaïre Emery, Zabarni jamais titulaire. Fabian Ruiz à moitié blessé, Vitinha à moitié blessé. Là-bas, à Barcelone. Mais les gars... Soyons sérieux 2 minutes, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Et pourtant, l'arbitre a essayé de vous donner un coup de main. C'est pas comme s'il avait pas essayé, hein. Il a essayé de vous donner un coup de main. Mais malgré ça, non. Malgré ça, c'est non. Encore une fois, je tiens à saluer ces hommes-là qui font le déplacement partout et on parle pas assez d'eux. On a les meilleurs supporters d'Europe. En plus d'être là,
meilleure équipe d'Europe, en plus d'être le champion d'Europe, en plus d'avoir le meilleur joueur du monde, Ousmane Dembélé. En plus de ça, on a les meilleurs supporters d'Europe et du monde. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Merci à vous, messieurs, et bonne soirée. Je me limiterai pas au potentiel carton rouge de Nuno Mendes. Je vais même pas blâmer Chesney qui aurait pu l'attraper et faire mieux. Parce qu'on fait de la merde. On fait de la merde. On a joué que 25 minutes. C'est tout. C'est tout. Le seul bonhomme que j'ai envie de redire, c'est Eric Garcia. Toi, pars de mon club. Pars de mon club, mais loin, vite, vite. Apporta, ça aussi, c'est ta faute. Parce que tu l'as acheté, parce que tu as vu que tu pouvais pas prendre Nico Williams, parce que tu as ouvert ta gueule. Merci pour la passe D, mais il faut penser à défendre aussi. Hein? De la mine. Si tu n'avais pas 90% dans les pattes, fallait les dire. Cependant, c'est pas ouf ton match. Tu nous as mis une story, mais c'est pas ouf. Faut dire la vérité. On perd, encore une fois, au Montjuïc contre le Paris Saint-Germain. Victoire méritée. Méritée. Depuis leur temps fort jusqu'à la fin du match, voilà. Ils nous ont mangé. Pas été bon. Défensivement, je sais pas pour... D'ailleurs, on va arrêter les bêtises. Clique, tu me mets Christensen vite dans le 11, là. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Eric Koubarsi, là, qu'il aille faire un petit tour au banc. Débrouille. Ça y est, dès que Gonzalo Ramos est rentré, je savais qu'il allait marquer. Ou du moins être décisif. C'était cramé à des kilomètres. On faisait plus de 3-4 passes de suite. Tout le monde râle. Personne fait les... Le pressing est désordonné depuis la 30e. Ils arrivent à nous presser. Bref, ils nous ont fait déjouer. Y a rien à dire. En fait, si on n'est pas mené 2-0, non. On peut pas gagner un match. C'est que 3 points de perdus, hein. Mais ça annonce tout le travail qu'il y a derrière, là. Encore pour aller gagner la Ligue des Champions. Parce que les interviews, c'est bien beau, hein. Mais c'est sur le terrain, là. Faut travailler encore. Les gars, on a perdu, hein. On a perdu. Dani Olmo, tu es un traître. Dani Olmo, tu es un traître. Anti-flic. Tu sors Pedri. Tu sors De Jong. Tu sors pour jouer. C'est pas possible. C'est pas possible. Titulaire, Gérard Martin. Gérard Martin titulaire. Les gars, j'ai honte. C'est grave. C'est grave. C'est pas la fin du monde, mais c'est grave. Ouais. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Donc, incroyable. Non, là, Anti-Flic m'a tué. Tu sors Pedri à la 70e minute. Même si on a dit que Pedri, il faut le garder. C'est pas sérieux? Les gars, c'est pas sérieux? Oh, c'est bon. Je laisse tomber. Vannez-nous, hein. Venez nous vanner, il n'y a pas de problème. T'as Daniel Olmo de quitter le club, d'accord? Vu que la direction l'a acheté parce que Nico Williams n'est pas venu après l'Euro pour calmer les supporters, eux aussi, là, je suis à 2 doigts d'insulter la direction encore une fois. Parce que c'est eux qui ont décidé de le faire venir pour 60 millions alors qu'on n'avait pas l'étal. T'as l'espace là, tu tires là où il y a des joueurs. Il y a l'espace là, tu tires de l'autre côté. Rayo, tournant du match également, comme par hasard. Pareil, avant la mi-temps, il tire au-dessus. Il va vanner Bilbao, mais on va vanner Bilbao pourquoi? Je vais vanner Bilbao pourquoi en fait après cette prestation? Les joueurs ont montré quoi après 25 minutes? On s'est fait graille. J'ai l'impression à la 75e, on avait pu faire 3-4 passes de suite. La honte. On ne peut pas presser Paris pendant 90 minutes, d'accord. Mais il y a un minimum d'attitude à avoir. Un minimum de fierté. Vous jouez à domicile. Pour Olmo, quitte mon club l'été prochain, ça y est, je veux pas attendre plus longtemps. Je ne veux plus, je ne veux pas et je ne veux plus. Soit il est indisponible, soit quand il est là, il sert à rien dans les grands matchs transparents. Il est mou. Brest, Young Boys, Espanyol, Gironne, merci de toucher les soyeux de temps à autre. Mais il me faut quelqu'un de méchant. Quand t'as une direction qui fait des achats comme ça, ils veulent faire partir libre Christensen. Vous m'avez fait fort. Vous venez de me faire fort. Vous venez de me planquer un couteau dans le dos. Mais elle joue. Lamine Yamal, tu as 18 ans, tu es femme de 30 ans. On dit vous venez jouer ballon, tu es femme. Mais vous là, on peut faire quoi de fou, mais on fait quoi de fou? Et tout ce que Paris a dit sur nous, tout ce que Paris a dit, ils sont venus encore chez nous, sur notre terrain pour nous gagner. Des tocards sur le terrain, des plaies. Vous êtes des tocards. Des tocards. Comment on peut être nul comme ça? Comment on peut nous faire ça? Perdre contre Paris. Perdre contre Paris. Ils n'ont même pas tous les joueurs complets. Bande de nuls là. Mais ça c'est quoi ça? Mais tu es un joueur, un numéro 10 dans ton équipe qui passe tout son temps à chercher femme. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Voilà maintenant de quoi on est. Voilà maintenant. Vous foutez la merde. Putain. Non mais c'est... Non.
Non, mais non. Ah! Je sais même pas ce qu'il a dit. Ils sont juste plus forts que nous. Les gars, vous voulez qu'on dise quoi? Ils sont juste plus forts que nous, pas d'excuses. Rien à dire, on s'est fait poutrer à domicile dans le jeu. On s'est fait torturer de la 30e minute jusqu'à la 92e minute. On s'est fait malaxer, on s'est fait cuire, on s'est fait défoncer. Ce que Enrique a fait à Flick dans ce match, avec une équipe remaniée, avec des titis parisiens, c'est une folie. C'est une dinguerie, c'est une purge. Enrique a tout simplement appris le football au FC Barcelone. Dans le jeu, les gars, on a pris une correction. On s'est fait punir dans nos camps. Le nombre d'actions qu'on s'est procuré, les gars, c'est grave. Dans un match qui commençait très bien, où Yamal régale dès les premières minutes, on met un but sur une paire de balles de Vitinha et une superbe passe de Marcus Rashford. Ferran Torres est buteur. Mais ce but-là, t'as pas le droit de le prendre. Ce but-là, tu n'as pas le droit de le prendre. L'erreur de Koundé et surtout celle de Koubarsi, les gars, c'est interdit. Notre défense s'est fait malaxer par des titis parisiens. Mbaye, Mayoulou, bravo, on applaudit. Et encore, le sentiment qui fait mal, c'est qu'on ne sait même pas ce que cette équipe aurait donné s'ils avaient tous leurs joueurs. Avec Vara, avec Doué, avec Dembélé, avec Neves, Vitinha qui n'était pas à 100%. Non, on peut juste s'incliner et dire bien joué, c'est tout. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.